Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, un yoga pour quand vous êtes fatigué, mais que vous n'avez pas envie de vous énergiser. Donc, un yoga très doux, au sol, plein de postures relaxantes et je me donne comme mission de pas trop parler, donc de vous laisser en silence, en paix avec vous-même. Si vous avez, mettons là, disons, supposons que vous avez un bloc ou un coussin épais, ce serait une bonne idée de faire pause et d'aller chercher ça. Si vous avez un livre, ça peut faire l'affaire. J'ai mon petit Robert pour vous montrer que on peut faire du yoga sans avoir les vrais accessoires. Fait que ça peut être un dictionnaire, quelque chose d'assez dur, pas trop haut, pour plus tard dans la séance. On y va directement. Je vous invite à vous allonger sur le dos, complètement, d'allonger les jambes, les bras de chaque côté, paume vers le ciel, pieds un peu plus larges que les hanches, laissez les orteils retomber de chaque côté, éloignez un peu les épaules des oreilles et prenez le temps de vous déposer. Donc ça arrive qu'on soit un peu patate, en bon français, un peu lâche, mais qu'on veuille quand même faire un petit peu de yoga juste pour s'étirer, se sentir bien, se déposer. Donc c'est vraiment doux aujourd'hui. Profitez-en bien. On s'invite à une respiration consciente par le nez. Sentez le ventre qui se gonfle comme un ballon et le ventre qui redescend à l'expiration. Sentez votre tapis qui vous supporte dans les bons et les moins bons moments de la vie. Et peu importe ce qui vous rend un peu fatigué ou patate aujourd'hui, c'est de mettre ça de côté pour les quelques prochaines minutes. Encore 2 à 3 respirations. Et tranquillement, je vous invite à ramener les pieds à la largeur des hanches, à droite et à venir agripper le genou droit. Tirez la jambe vers vous, allongez vraiment la jambe gauche, pressez dans le sol. Et on reste ici, détendez le haut du corps. La jambe gauche qui est quand même un peu engagée. Donc, pied flex, les orteils vers le ciel. Good. Respirez profondément. Prochaine inspiration, voyez si vous pouvez soulever la tête tout doucement. C'est de rapprocher le nez du genou. Vous devrez sentir un bel étirement. Pour 3, 2, 1. On relâche et on va changer de côté. Donc, vous pouvez ramener la jambe gauche vers vous, allonger la jambe droite. Croisez les mains devant la jambe et on maintient. Vous
pouvez faire quelques rotations avec la cheville gauche. Prochaine inspiration, voyez si vous pouvez soulever la tête. Juste une intention de rapprocher le genou et le nez. Et on maintient pour 3, pour 2, pour 1. Tranquillement relâcher. Ramenez les deux jambes ensemble. On peut se faire un petit câlin ici, se bercer à droite, à gauche. Et ensuite, on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Venir rattraper les chevilles, mais on n'est pas en bébé content. On est plus comme en papillon. Les gros orteils qui peuvent se toucher. Attrapez les chevilles, laissez les jambes s'ouvrir. Et laissez-vous aller ici. C'est quand même de détendre le haut du corps, même si on tient les jambes avec les mains. Super. Encore 3 ou 4 respirations. Tranquillement, vous pouvez relâcher, peut-être ramener les genoux encore une fois vers le centre pour un bon gros câlin. Et éventuellement, on va venir se relever. Donc, on peut se tourner d'un côté et se relever tranquillement en posture assise, confortable. Allonger les jambes devant. Beau corps droit, Dandasana, posture du bâton. Les jambes qui peuvent être légèrement pliées, en fait, je vous encourage aujourd'hui à ne pas aller trop loin dans la posture. Vous pouvez même vous asseoir sur une couverture au besoin. Les mains de chaque côté. Prenez un moment ici, détendez les épaules, trouvez de l'espace. Prochaine inspiration, je vous invite à soulever les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, à partir de la hanche, on incline le corps vers l'avant. Et on laisse le corps retomber. On fait s'avancer vers les jambes, les mains qui vont là où c'est accessible. Donc aujourd'hui, forcez pas la posture. En fait, ne forcez jamais les postures. Mais allez vraiment là où c'est naturel. Si vous pouvez agripper les orteils, les chevilles, allez-y, mais c'est vraiment pas essentiel. Puis je vous rappelle qu'il peut y avoir une légère flexion dans les genoux sans problème. Paschimottanasana. Flexion avant. Regardez directement sur le sol. Juste pas perdre l'intégrité dans votre dos. Gardez une belle élongation. Continuez votre respiration profonde. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Tranquillement, vous pouvez dérouler, remonter. On va envoyer les jambes d'un côté. Retrouver quadrupède, mais pour pas longtemps. Je vous promets. On s'en va dans un pigeon. Commencez avec la jambe droite. Je vous invite à venir porter le genou droit derrière le poignet droit, le talon vers votre bassin. On recule avec la jambe gauche. On allonge complètement la jambe gauche à l'arrière. Donc, plus votre pied va être près de vous, moins l'étirement va être intense. Donc, aujourd'hui, on y va relax. Pour ma part, j'ai pas les hanches naturellement très ouvertes. Donc, j'ai la fesse qui est quand même décollée du sol. Je pourrais venir porter ma couverture ou mon petit Robert sous la fesse, juste pour
venir supporter ma fesse droite. À inspirer, à allonger la colonne vertébrale et sur l'expiration, voyez si vous pouvez descendre sur les avant-bras. Beau corps droit. On s'assure d'avoir les hanches au carré, donc de ne pas se laisser retomber sur la droite. On veut vraiment avoir les hanches vers l'avant. Et on va relaxer ici pour au moins 10 respirations dans notre pigeon. Super. Tranquillement, si vous êtes sur les avant-bras ou complètement seul, vous pouvez vous relever sur les mains. Envoyez le dictionnaire d'un côté. Retrouvez votre quadrupède. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez allonger un peu la jambe droite si vous sentez que ça fait du bien. Et on va aller faire notre pigeon de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, le genou gauche. Derrière, le poignet gauche. Allongez la jambe à l'arrière. Assurez-vous qu'elle est bien droite. Les hanches au carré vers l'avant. Vous pouvez venir déposer un support sous la fesse. Et venir s'incliner vers l'avant. Mon dictionnaire perso est peut-être pas assez haut même pour moi. Faites le tour de votre maison dans les prochains jours pour trouver un objet qui fera l'affaire. Vous pouvez descendre sur les avant-bras, vous pouvez même aller directement au sol. Même que dans cette posture-là, ce qui est super agréable, si vous avez, comme faire un gros bloc ou une oreiller, vous pouvez venir déposer sous le front. Et encore une fois, une dizaine de respirations. Et tranquillement, vous pouvez vous relever, déplacer le petit Robert, gardez-le tout près, votre accessoire. On va retrouver quadrupède, vous pouvez allonger la jambe gauche un petit peu. Yes. Et on retourne sur le dos. Wow, c'est pas bien fait, tout ça. Retrouvez le centre de votre tapis. Venez vous coucher sur le dos. Venez les pieds sur le sol, les genoux vers le ciel. Pieds largeur des hanches. Et là, agrippez votre accessoire, votre coussin, grosse couverture. Pressez dans vos pieds. Soulevez votre bassin légèrement du sol. Glissez l'accessoire. Vraiment, juste en haut des fesses, au haut du sacrum. Laissez votre corps se déposer et les mains s'ouvrir de chaque côté. On est donc en pont supporté. Et on va rester ici un petit moment. Les pieds sont sur le sol. Le bassin qui repose sur votre accessoire de choix. Les mains vers le ciel, de chaque côté, paume vers le ciel, pardon.
Et on respire. Hmm. Quatre à 5 respirations profondes. Hmm. Tranquillement, vous pouvez presser dans vos jambes, juste soulever légèrement le bassin, glisser l'accessoire de côté, retrouvez le sol, restez ici un petit moment pour laisser du temps à votre colonne vertébrale de se remettre de ses émotions. Et ensuite, on va ramener les deux genoux vers le haut, peut-être un petit câlin si vous le voulez. Sinon, je vous invite à allonger les bras de chaque côté de vous en T. Les genoux qui sont vers la poitrine, vers le centre. On va inspirer ici. Et sur l'expiration, laissez les deux genoux retomber à l'extérieur sur la gauche. Les deux épaules qui restent au sol. Le regard qui peut se tourner vers la main droite. Un petit moment ici, une belle torsion pour terminer. Tranquillement revenez au centre, inspirez et sur l'expiration, on redescend sur la droite cette fois-ci. Les deux genoux sur le côté droit. Regard qui peut se tourner vers la main gauche. Si vous voyez que vos genoux ne se rendent pas au sol ou qu'il y a un espace entre les deux genoux, vous pouvez venir se reposer sur l'accessoire, sur Robert, ou encore venir mettre une couverture entre les genoux, donc vous vous amusez là avec vos accessoires. Tranquillement revenez au centre, laissez les jambes retomber sur le sol et retrouvez votre posture de départ. Shavasana, allongez les jambes, ouvrez les paumes de main de chaque côté. Et 3 respirations profondes ici. Parce que le souffle, c'est important. Allez-y quand vous êtes prêts et prêtes. Inspirez profondément. Et expirez. Encore 2 fois la même chose. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Super. Je vous invite à joindre les mains ensemble, les amener entre les deux sourcils. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, même si vous n'aviez pas envie de faire du yoga. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.